Et voilà Marie-Pierre. Là, c'est lancé. Bonjour à Bonjour. toi et bonjour Anita. Alors, Marie-Pierre, on est là de nouveau pour ton papa qui est décédé en 2011, c'est ce que tu m'as dit, C'est ça, oui. À 82 ans. 82 ans. Ok, donc je te laisse nous raconter un peu son histoire. Mhm. D'accord. Donc, mon papa, qui s'appelait Georges, est né d'une famille de 11 enfants et il est le seul à avoir été placé à l'assistance publique, ce qui lui a valu un petit peu la jalousie de ses frères et sœurs, mais euh, il a été élevé parce qu'il a été élevé par son grand-père et sa grand-mère, donc il a moins souffert que ses frères et sœurs. Par contre, il a toujours gardé l'esprit de famille. Mhm. Mon père était grand, beau et courageux et doté d'une détermination, mais vraiment à toute épreuve. Et heureusement pour lui, parce que sa vie n'a pas été un long fleuve tranquille. Jeune, il est parti en sanatorium pour se faire guérir d'une tuberculose. Et à son retour, il a épousé Maria, qui est très vite tombée en dépression. Mais mon père l'aimait si fort qu'il a toujours été à ses petits soins, quelles que soient les difficultés rencontrées, jusqu'à même rentrer en EHPAD beaucoup plus tôt que prévu pour ne pas la laisser toute seule. Il a eu 6 enfants, dont un premier qui était mort-né. Il nous a élevés seuls parce que ma mère était très souvent malade, jonglant entre la vie familiale, les cours du soir pour monter en grade, les dimanches à travailler en heures supplémentaires et les allers-retours pour voir sa femme d'asile psychiatrique en asile psychiatrique. Puis, ça, je me souviens pas, j'étais trop jeune. Pour quelle raison? Le travail de mon père est devenu un enfer. Son chef l'avait pris en grippe et durant des années, il a dû faire face à des humiliations. Mais il n'y avait pas le choix. Il fallait bien nourrir sa famille et donc il a enduré. Mon père ne se plaignait jamais. Pourtant, il avait 2 disques vertébraux, vertébraux, je sais pas comment on dit, Vers tes mots, soudés, je pense. vertébraux, soudés. Mais ça ne l'empêchait pas de faire son jardin. C'était un petit peu sa soupape. Il avait un pacemaker et il a fait plusieurs infarctus. Il est très vite parti avec beaucoup de souffrance. Et voilà un petit peu sa vie. Et si je pouvais rajouter des petites questions, Mhm. par exemple faire passer les infos à ses proches, surtout à ses enfants. Euh, Bien sûr, la libération, ça c'est avant tout, hein. S'il avait un conseil pour moi, sa fille, Marie-Pierre, et éventuellement savoir si qu'est-ce qu'il est venu expérimenter sur la Terre. Quand tu dis qu'il est mort dans de grandes souffrances, de quoi il s'agissait? En fait, donc il avait fait un infarctus, donc son cœur était très faible. Mhm. Et comme il souffrait beaucoup, on a écouté le médecin de ne pas l'alimenter. Et moi, je l'ai vu partir. Enfin, il s'est recroquevillé, il a maigri. Enfin, il n'est pas parti tout de suite, quoi. Il a eu vraiment de la souffrance. Est-ce que tu te rappelles à peu près combien de temps il est resté dans cet état de souffrance? Environ, hein. Une bonne, une bonne quinzaine de jours. Ok. Mais il est parti en un mois de temps, en fait, hein. Ça a été très vite. Ta maman, sa femme était partie avant ou Non, elle lui a survécu après, après, après? oui. Et heureusement, comme elle avait la maladie d'Alzheimer, elle s'est pas rendue compte. Parce qu'ils étaient très, très, très fusionnels. Tu vas ajouter autre chose? Ça va. Ok. Alors, si tu te sens prête, je te laisse couper le son et puis on y va avec Anita. D'accord, merci. Voilà. Anita, est-ce que toi, tu es prête? Mhm. Est-ce que tu es avec Georges? Euh, oui, Ouais, est-ce que tu as l'air d'hésiter en tout cas? Pourquoi est-ce qu'il y a eu ce temps? parce que parce que c'est un espace assez c'est froid, humide et en même temps j'ai
je me sens comme dans un brumisateur. Ça fait Mhm. comme des toutes petites particules d'eau. Comme vraiment, j'ai plein de frissons et ça fait vraiment, tu sais, quelque chose de très léger, mais en même temps euh, un peu à l'état brumeux comme ça. Et en même temps, à l'intérieur, je ressens l'énergie de Georges, Mhm. mais c'est pas comme d'habitude. C'est-à-dire que je ressens beaucoup d'énergie en même temps. De différentes énergies, donc, c'est ce que tu veux dire? Oui. On parle d'ADN, donc, plusieurs ADN en présence. Mm, oui, d'énergie, plutôt d'énergie. Mhm. Alors, prends de la hauteur sur cet espace dans lequel tu te trouves. Mhm. Qu'est-ce que tu perçois? En fait, Ouais, vas-y. c'est un petit peu comme s'il n'y avait aucune limitation. J'ai l'impression d'être dans une sorte de ressentir quelque chose qui est bien plus vaste que juste une conscience à proprement parler. Mhm. Bien. Donc, même si tu es dans un espace illimité, en tout cas qui te semble illimité, il y a comme une limite à, à l'accession que tu dois avoir de Georges. Oui, Donc, tu vas faire mais tomber ces limites et le trouver. oui, oui, je l'ai trouvé. Mais OK. c'est comme si lui-même, il envoyait l'information que les limites, c'est juste celles qu'on se donne nous, Mhm. Bien, alors, comment tu le vois, comment tu le perçois comme ça, comme je t'ai dit tout à l'heure. dans cet état de brumisateur? Oui. Mais quand tu parles des différentes énergies en présence, de quoi il s'agit? Précise ton regard, ta perspective, la tienne. Sors de celle de Georges. Bah moi, en fait, je vois une sorte de d'espace illimité, comme un champ énergétique. Voilà ce que je Mhm. vois. Lis l'information de ce champ. Quelle est l'information principale? La première qui te vient. Euh, euh, des consciences. Humaine, non humaine? Non, ça peut, là, c'est pas, rien n'est humain ici. Mhm. Et pourtant, Georges compose ce champ énergétique ou pas? Oui, Pourquoi alors tu ne captes pas cet ADN humain? parce que, il s'est plus limité à être humain. Ok. Il n'y a pas de définition comme étant proprement quelque chose. Je sais pas comment dire. Genre, en fait, ce que j'arrête pas de ressentir ici, c'est que la limitation, c'est seulement nous qui la créons dans notre tête. Dans cet endroit-là, ça n'existe pas, la limitation. Mhm. Pour autant, il forme lui-même une unité, n'est-ce pas? Ou est-ce qu'il est mélangé dans dans toutes ces énergies? Est-ce qu'il compose toute cette énergie? Moi, j'aurais trouvé que c'était une sorte d'énergie qui est composée par une multitude de choses. Mhm. Mais alors, Voilà, c'est que je ressens. Anita, j'aimerais qu'on remonte le temps au moment où il quitte ce corps de Georges, maintenant. Oui, je suis. Ah, ok. Mhm. Il est encore vivant au moment où tu l'observes. Oui. Mhm. Qu'est-ce que tu observes de lui, de son énergie, de sa partie subliminale, de sa création? Bah là, dans sa création, ça n'a rien à voir au niveau Mhm. de sa partie subliminale. Là, je vois un homme qui porte donc c'est Georges et il porte des sortes de bagages comme tu sais des sacs de patates un petit peu Mhm. sur son dos. Mhm. Et dans le sac est tellement là, si je suis à la fin de sa vie, le sac il est tellement gros en fait. Il est tellement lourd, il est tellement écrasant
qu'il a de la difficulté à faire ce qu'il faisait tout le temps avant. Et donc, il se laisse complètement écraser par le sac, en fait. Mhm. Ce sac, c'est sa création. Non. Qu'est-ce que contient ce sac? Ta perspective, ta lecture, et puis ensuite celle de Georges. Alors, elle contient des charges énergétiques, comme la plupart sont des émotions, Mhm. des charges qui viennent d'émotions, Mhm. plutôt négatives. Et la sienne, c'est la même. Il sait ce qu'il y a dans ce sac. Ses émotions, Non, des non, émotions. non, des émotions, une charge d'émotions. Mhm. Reconnais-le, assure-toi que ce soit bien lui. Oui, oui, c'est bien lui. En fait, il fait toujours la même chose. Il est dans une sorte d'usine Mhm. et il va il est comme une sorte de passeur ou de transporteur en fait. Et il va récupérer ce sac, l'amener faire une sorte de grande marche dans un couloir avec ce sac qui est souvent extrêmement lourd à porter. Et ensuite, il va décharger le sac dans un immense container et il va tout le temps faire la même chose. Et parfois, le sac est beaucoup plus lourd que d'autres, mais jusqu'à ce que cette fois-là, à la fin de sa vie, euh, il reste en fait dans ce couloir et il s'effondre avec le sac. Mhm. Est-ce qu'il s'effondre au moment où il quitte son corps ou son corps meurt? Oui. Et en fait, ça lui donne, c'est-à-dire que d'habitude, quand il n'arrive pas à atteindre le container, donc les fois où il va mourir, c'est comme si ça lui donnait encore plus envie de recommencer, parce que c'est presque comme un échec pour lui et il peut pas se permettre de faillir à sa mission, donc il va toujours comme se redonner un élan. Mhm. euh, et recommencer en fait. Finalement, quand il est au bout du bout, donc au bout de sa vie, ça lui donne un nouvel élan pour revenir en fait. Est-ce qu'on parle des différents infarctus qu'il a fait? Oui, mais ça peut être aussi avec ses différentes vies. Ok. En fait, chaque fois qu'il s'effondre, il a un nouveau souffle d'une certaine manière. Mhm. J'aimerais que tu observes ces moments où il a fait un infarctus, un premier infarctus. Mhm. Infarctus. Oui. Qu'est-ce que tu observes? Bah, en fait, il a, il a un implant au niveau du cœur, un autre au niveau de la tête et il porte ce gros sac. Et en fait, tout est relié. Et au niveau du cœur, je te dis, en fait, c'est ce qui l'anime, c'est une sorte d'élan vital. Et Mhm. c'est ce qui l'anime, en fait, à poursuivre cette mission. Et c'est relié directement à une sorte de culpabilité. Mhm. Et ça crée une sorte de circuit avec une culpabilité et beaucoup de charge mentale. Et donc, c'est pour lui une mécanique en fait bien huilée de tout le temps recommencer, de jamais faillir à sa mission. Et parce que il est là dans le but de soulager les êtres humains comme une sorte de mission pour amener plus de légèreté en fait. Aux humains et à la douleur qui existe dans le monde physique et à la charge, aux émotions en fait. Et donc, il va tout le temps faire ce mécanisme pour soulager les autres en fait. Mhm. Si tu observes cet implant au niveau du cœur, tu dis que c'est ce qui, quelque part, le programme à soutenir les autres, à soutenir cette charge. Oui, parce que c'est comme si lui, il a déjà cet élan à la base, mais Mhm. là, c'est devenu une limitation parce que c'est rentré dans une mécanique qui a été utilisée pour alimenter tout un système en lui, en fait. Mhm. Qu'est-ce que tu observes de ce système en lui? En fait, ça part d'une croyance qu'il a et puis ensuite, ça a créé des sortes de limitations et de programmes, tout relié entre les différents corps, comme le cœur, la culpabilité au niveau de d'ici, euh, Mhm. comme l'estomac. Et ensuite, ça s'est relié au niveau de sa tête, ça lui crée
des pensées, des envies, un moteur et le fait de prendre physiquement enfin, la charge sur le dos parce qu'il la prend ici dans cet espace, mais il la prend aussi au niveau physique en Mhm. fait et il ressent ce poids, cette lourdeur. Et c'est ça qui le pousse finalement à, comme s'il y avait quelque chose presque un petit peu de, enfin, ça, c'est moi qui dis ça, mais un petit peu maso, le fait de ressentir le poids, ben ça a fait encore plus accélérer son élan au niveau du cœur pour encore plus faire les choses. Et quand son cœur va craquer, donc en cas d'infarctus ou de mort, si je te dis ça a créé directement ensuite comme un deuxième souffle, une envie de recommencer en fait, parce que c'est comme un échec, c'est quelque chose qui a lâché et lui, il lâche pas, il lâche jamais en Mhm. fait. Mhm. Ok, bien. J'aimerais qu'on aille au moment de son incarnation dans ce corps de Georges. Prête? Mhm, tu suis. Ok. Dis-moi comment elle se présente pour cette nouvelle expérience terrestre. Bah, en fait, exactement de la même façon. Il est toujours dans cet espace avec, il vient de lâcher un sac et là, il va comme reprendre ses esprits, il va tout remettre, toutes ses charges, il les remet tout dans le sac et il recommence son chemin, en fait, tout Mhm. simplement. Ce qui l'anime le plus. Ça, son cœur. En fait, c'est quelque chose qui est assimilé à l'amour. Mhm. À l'amour, en fait, il y a presque une sorte d'hyper-empathie de l'autre. L'amour d'aider, enfin comme de donner l'amour. En fait, il y a un truc comme ça, il y a quelque chose de le mot qui est le plus fort, c'est le soutien. Il veut Mhm. soutenir en fait. C'est sa façon d'exprimer l'amour. Ah oui. Ok. Il a fait partie d'une famille de 11 enfants et il a été le seul finalement à être sorti de cette famille. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique? Et ben en fait, c'est juste que comme on le voit pas comme on le voit toujours comme un soutien. Donc finalement, on se dit que c'est une bonne chose de le garder. Enfin, je veux dire, il va jamais être un poids. Il va toujours tout faire pour soulager tout le monde. Donc finalement, on préfère l'avoir avec que loin. Il a été extrait de sa fratrie en réalité. Et pour les autres, ça a été Non, vu non, comme non. un privilège. Non, 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 parce qu'en fait, il va rester justement avec. C'est pas lui, ça vient pas de lui la décision. Mhm. La décision, c'est un rapport avec sa famille justement. C'est sa famille qui décide de de garder cette possibilité de l'avoir en fait à proximité. Mhm. Ça n'a rien à voir avec ses frères et sœurs. Il était une aide pour ses parents ou ses grands-parents. Mhm. Sur le plan énergétique, est-ce que ça a une conséquence pour lui? Euh, Bah, en fait, lui, il est bien à partir du moment où il peut amener cette aide. Donc oui, Mhm. Donc il ça le va... motive, ça finalement ça lui donne un moteur de plus. Oui, mais en même temps, ça le maintient dans cette condition. Mais oui. Mhm. Ok, bien. Ensuite, un peu plus tard, mais toujours dans son jeune âge, il a été atteint de tuberculose. J'aimerais qu'on aille à ce moment-là. Mm. Bah, en fait, il est arrivé plusieurs épisodes dans sa vie où je te dis, là, il lâche le sac, en fait, il est plus capable. La Mhm. charge Ça est fait tellement partie de ces lourde moments-là. que, oui. Mhm. Mais pourquoi les poumons? Puisqu'a priori, ça touche plus le cœur. Pourquoi les En poumons? fait, ça touche tout ce qui a un rapport avec l'élan vital, en fait. Donc, les poumons, ça l'est aussi, puisque Mhm. finalement, c'est un organe vital. C'est si les poumons, ils nous permettent de respirer. Donc, à un moment donné, il a comme cette sensation
d'étouffement, en fait, de charge. Tout est finalement trop Ok. lourd. Pour autant, cette tuberculose dont il est atteint, est-ce qu'il y a une influence extérieure pour provoquer justement cette Non, défaillance non. physique? En fait, c'est toujours des conséquences de sa condition. Donc oui, Mhm. d'une certaine manière, mais en même temps, c'est pas comme si quelqu'un l'avait comme. Enfin, je veux dire, Alors, je pose la question autrement. Quand sa condition, elle sollicite beaucoup plus l'énergie vitale, oui, c'est ce que je dois comprendre? Ok. oui. L'énergie vitale et l'énergie mentale, oui. Mhm. L'énergie mentale pour la charge mentale. Ok. Mm. J'aimerais à ce stade que tu dévoiles finalement le système interférent s'il existe. À ce moment-là, dans quel moment, en fait? Moment- Dans cette, Oui, dans cette vie de Georges. dans cette création, oui, il y a dans cet espace-là, avec le sac, oui, il y a un interférence et il est dans une sorte de, finalement, de grand vaisseau humanoïde. Mm. Ok. Est-ce que Georges en a conscience? Non, pas dans cet endroit. Il en a eu conscience à un moment donné? Oui, Montre-moi ce moment. là maintenant, Dans le présent? dans la brume, oui. Est-ce qu'il est toujours Là, connecté? l'information, elle existe. Ah, ah. Est-ce qu'il est Non, toujours connecté à ce système? non, Non. non, pas du tout. Est-ce qu'il se rappelle de son expérience de Georges? Oui, comme une information, mais euh, je sais pas, c'est pas évident parce que c'est pas comme s'il y a un système de mémoire ou quoi. Là, c'est plus une sorte de délestement de tout, en fait, là où Mhm. il est là maintenant. Ok. Ben, j'aimerais qu'on revienne au moment où il quitte son corps de Georges. Mhm. Tu y es? Oui. Ok. Quand il est totalement sorti de son corps, comment tu le vois? Euh, eh ben, je te dis, je le vois dans ce couloir à recommencer la même chose exactement en vue d'une prochaine incarnation. Donc là, il est en train de mettre dans le sac finalement toutes les charges qu'il a perdues. Mhm. Il rassemble toutes les charges qu'il a laissées tomber. Ok. Il a passé plusieurs semaines dans la souffrance physique avant de le quitter définitivement. Qu'est-ce que ça représente dans l'énergie et dans sa création? Ben, tout ce moment où il est dans la souffrance physique, en fait, moi, je le vois dans le long, long, long couloir. C'est une sorte de couloir avec des grilles et il doit aller d'un point A à un point B avec l'espèce de sac qui est devenu absolument gigantesque. Et il y a ses jambes qui tremblent. Il n'arrive plus à faire un pas. Il se tient à une sorte de barreau sur les côtés et tout lui semble vertigineux. C'est comme, tu sais, il y a quand tu regardes le fond, et ben tout d'un coup, il s'éloigne, toujours ça s'éloigne en fait, comme s'il n'arrive jamais à atteindre le container qu'il doit atteindre. Et il sent comme, en fait, il ne peut plus porter le sac en fait. Ça Mhm. l'amène au craquage. Mais Ok, lui, donc il il veut tenir s'effondre, en fait. il s'effondre, Mm, il finit par s'effondrer. mm, Si tu reviens sur ces sacs, à qui appartiennent ces mm. émotions? À des humains. Mhm. Comment est-ce que ces émotions, ces charges sont récupérées? Bah, en fait, sur le plan physique, il fait ça, c'est son rôle en fait. Il Ok. va, et en plus, il le conscientise, je veux dire. Il fait tampon, il fait soutien Mhm. pour les gens autour de lui, pour en fait tous les gens qui ont besoin de décharger des émotions. Alors, il sert de décharge presque.
Mais il le fait à cœur, je sais pas comment. Il le fait parce que c'est ça qui l'anime. Il veut Mhm, remplir ce rôle, en fait. mhm. Ok. Donc, il va comme aspirer d'une certaine manière des énergies environnantes. Il l'a fait avec sa propre famille. Oui, énormément. Est-ce que d'une façon ou d'une autre, sa famille était connectée à ce système interférent? Non, parce que en fait, ça sert pas vraiment à connecter le système. Ça, Mhm. c'est comme si dans le container, je vois plus que ça crée une sorte d'immense égrégore. Un égrégore composé de quel type d'information? Quel type de programme? La plus, la plus importante, il y en a diverses, mais la plus Mhm. importante, c'est de la peur et surtout de la peur de la souffrance. Est-ce que c'est le cas de Georges? Ah, oui, d'une certaine manière, mais c'est Pas la comme si sienne, c'était complètement, oui, voilà, c'est comme si c'était complètement annihilé par son envie euh, de la soutenir. de la soutenir, en fait. Voilà. Mhm. Lui, il a plus de la culpabilité à pas réussir, plutôt. Mhm. Donc, il va toujours se positionner dans la vie en général comme un soutien des autres, comme vraiment, il veut pallier, en fait, à cette souffrance et à cette peur, des autres, quoi. Il veut être, là pour eux, en fait, Mhm. pour leur C'est amener plus de joie ou leur amener, en fait, quelque chose de plus léger. Il leur évite la souffrance. Hmm. Est-ce que cet égrégore est composé de plus d'énergie mentale que d'émotionnelle? Oui ou non? Non, 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 émotion. Mhm. oui. Qu'est-ce que ce groupe d'humanoïdes récupère de Georges? Son énergie vitale et son énergie mentale. Mhm. Qu'est-ce qu'ils font de l'énergie vitale? Suis le parcours, le process en question. Euh, En fait, l'énergie vitale, elle est surtout là comme un élan, un moteur, en fait. C'est un rapport avec un moteur. Pour eux, C'est un moteur de... En fait, c'est un moteur pour Georges, pour comment dire, pour s'auto-alimenter dans ce processus mhm, et de soutien. Et en même temps, c'est aussi un moteur aux autres, en fait. Et ce moteur aux autres, ça fait comme une genre de chaîne. Et ce moteur aux autres, finalement, ce don d'énergie vitale que lui donne aux autres, ça permet aux autres de se décharger, ça permet à Georges de ramener les émotions et ça permet aux émotions de transiter dans l'égrégore et ça permet à l'égrégore de grandir et de créer en fait toute une sorte de flux d'énergie mentale comme des pensées pour répandre en fait des pensées à plus grande échelle. mhm. Donc en réalité, ils ne récupèrent pas ces énergies vitales, ils l'utilisent finalement Ils s'en servent. pour produire de l'énergie mentale Oui, et en la fait, ça sert récupérer. à leur système. Mhm. Oui, L'implant qu'il a dans la tête, est-ce que c'est un extracteur d'énergie mentale? oui. Ouais, ok. Mhm. L'origine de sa culpabilité, Anita, on y va. Euh, En fait, là, je suis dans un espace sur Terre Mhm, et ça a l'air d'être. Il est docteur. mhm. C'est bien C'est une Georges, en tout scène cas assez. sa conscience. Oui, 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 c'est Georges, sauf qu'il s'appelle Klaus, mais il est dans une scène de. C'est du grand chaos. En fait, il est docteur. Il est venu exprès dans cet espace comme une sorte de. Il y a l'épidémie, peste, et Toi, tu il. parles d'espace, si c'est une expérience terrestre. Parce qu'il est dans un espace toujours le même, en fait. Il est dans cette sorte d'hôpital, il sort jamais. Sa En quelle vie, en année fait, c'est dès sur Terre? 1630. Mhm.
Quel lieu géographique, si tu arrives à le capter? en Allemagne. Mhm. Ok, je te laisse continuer. Et il passe sa vie en fait dans cet endroit. C'est comme une mission pour lui de d'amener du soulagement à ces gens malades en fait. Et il est débordé parce que il imaginait pas finalement l'ampleur de la situation. Et c'est le chaos en fait. Tout le monde meurt dans d'atroces souffrances et il, il est complètement débordé. En fait, il se fait happer dans toute cette sorte de sauce et il est très en culpabilité à ce moment-là. De ne pas Il avoir est, il, apporté les soins nécessaires à ces gens-là. si les soins, il leur apporte, mais finalement, il pensait pouvoir ramener une partie de lui, en fait, de légèreté à ce monde. Et finalement, c'est la lourdeur du monde qui va le happer, en fait. Mhm. C'est une de ses Il, premières euh, accessions en termes de vie terrestre, aux ah oui, informations oui. terrestres. Mhm. Oui, oui, oui. Et en fait, il va, en fait, à ce moment-là, il sent que c'est pas possible. C'est trop, en fait. C'est trop. Ils ont tous, c'est ce que lui pense qu'ils ont tous besoin d'aide. Mhm. Tu dis que c'est une épidémie, c'est ça? Oui, la peste. La peste. Donc cet élan à soutenir que l'on a observé, il existe déjà à ce Ah oui, stade. oui, il existe déjà. Mhm. Déjà, ouais, ouais. Est-ce que Bien c'est sûr, est-ce il que c'est était le déjà là moment avant. ok, est-ce que c'est le moment de l'interférence? Oui. Alors, décris-moi ce qui se passe. Comment est-ce qu'il se connecte à ce groupe? Bah parce qu'en fait, il fait que prier tout le temps. En fait, il dit qu'ils ont besoin d'aide, que la terre a besoin d'aide. Il voudrait se rallier. En fait, il y a quelque chose où il sent qu'il n'est pas capable de porter tout ça tout seul. Mhm. Et, et c'est ce en fait, il a aussi des croyances religieuses. Mhm. Et il a l'impression, c'est un peu bizarre, mais il a l'impression qu'il rentre dans la team de Dieu. Va plus Samia? loin. Ouais, j'étais en train de réfléchir. Va plus loin dans cette information, justement. Où cela? Bah, en fait, Qu'est-ce qui fait qu'il se sent la team, en fait, c'est dans une la team de Dieu? proposition. Bah, Mhm. c'est une proposition qui lui est faite. En fait, il va se sentir, il a des sortes de révélations. C'est ni des visions, c'est un ressenti. Il ressent ça, en fait. Il a l'impression d'avoir finalement toujours été là pour ça, mais sauf qu'il s'en était pas rendu compte et il ressent finalement comme une sorte de présence bien plus vaste que ce qu'il peut voir dans les humains et en fait, il ressent qu'en fait, il n'est pas seul à avoir cette mission et qu'ils sont tout un groupe et que en fait, ils doivent travailler ensemble en fait pour soutenir cette humanité. C'est ce qu'il ressent. Et c'est ça où il se sent faire partie intégrante de la De team de cette Dieu. team. Qu'est-ce qu'il ressent en réalité? Est-ce que ça vient de lui ou est-ce que ça vient de l'interférence? Non, ça vient de l'interférence. Comment elle fait pour qu'il ressente ça? Euh, Ça a un rapport avec cet élan de cœur en fait qu'il a, cet élan vital, cet Mhm. élan de soutien. Et c'est comme si elle lui projette c'est comme un miroir de son propre élan. C'est un peu bizarre à dire, mais Mhm. c'est comme si tout d'un coup, elle lui mettait un miroir de son propre. C'est-à-dire que moi, ce que je vois comme image, c'est que l'interférence se cache derrière un miroir qui lui projette sa, son propre Sa reflet, propre donc la fréquence. propre fréquence Mhm. qu'il renvoie, et il a l'impression que ça vient de l'autre, en fait. Bien.
au moment où il décide pour la première fois de faire une expérience terrestre, ce moment-là. Mhm. Quelle est Donc, il n'a pas encore pénétré la matière terrestre. Il veut faire cette expérience. Déjà, qu'est-ce qu'il sait de la Terre à ce stade? Euh, Lui, ce qu'il sait, c'est qu'il a tout simplement comme envie ou comme intention de poser justement son attention sur un endroit qui l'accueillerait dans ce qu'il pourrait avoir de mieux à offrir. Mhm. Pourquoi est-ce qu'il dit ça de la Terre? Parce que, en fait, l'amour qu'il voudrait, en tout cas, donner, Mhm. cette sorte d'élan qu'il a, il sent qu'il y a des gens qui sont des êtres, des consciences, des n'importe quoi qui est prêt, en tout cas, à l'accueillir dans Ok. dans ce don, quoi. Je sais pas comment expliquer autrement. Et à ce stade, toujours avant qu'il pénètre la matière terrestre, quelle est sa notion de la souveraineté, de l'autonomie énergétique? Euh, Il n'y a pas de question qui est posée par rapport à ça. Il est dans son autonomie, mais Mhm. il est tout le temps porté par cet élan, en fait, Et donc, de cette d'aller. croyance qu'on a observée, qu'il y a quelque chose de plus grand que lui. Est-ce que c'est contenu dans ces Non, informations? Est-ce que ça existe? Non. non, il n'y a rien qui est plus grand que lui à ce stade, avant qu'il entre sur la Terre, Mhm. avant qu'il commence à prier. Rien du tout. Il est pas dans cette croyance. Par contre, il est quand même dans cet élan. Ok. Et est-ce qu'il a conscience, du système non humain connecté à la Terre, à travers Non, les parce qu'en humains? fait, il fait pas la différence entre le système humain, le Mhm. système non humain. En fait, pour lui, il a juste l'intention d'aller dans un endroit où, où il Où il pourrait pourra apporter. manifester cette intention. Mm, Donc, il ne capte que ça et seulement ça. mm, Tout ce qui va se connecter à cette intention originelle. oui. Ok, bien. On revient, on revient au moment où... Mais, Oui, vas-y. mais comme il n'est pas dans une fréquence, je dirais, euh, horrible, en fait, il est quand même dans quelque chose qui le porte, en fait. Donc, Mhm, je sais pas comment dire, mais ça répond pas à non plus des choses. Euh, C'est-à-dire, il va pas directement dans une interférence, par exemple. mhm, Il va quand même dans un endroit où il y a cette envie d'amour, en fait. Je sais mhm. pas comment t'expliquer. Ouais, Enfin, c'est il y a clair. quelque chose comme ça. Ouais. Ok. Il a cette intention de création, il va directement focaliser pour répondre à cette intention. Mm. Est-ce que c'est dès la première existence qu'il rentre dans ce système interférent? Oui, parce qu'il est tout de suite médecin, c'est tout Ok, de suite sa vocation, ok, son aspiration, en fait. mhm, ok. Et on revient à la fin de sa vie, au moment où il est hors du corps physique. Oui, Toujours dans ce couloir. dans le couloir. Mhm. Oui. Donc il ramasse ses victuailles, je vais le dire comme ça, pour Mm. recommencer. Oui. Ah. Alors on le Mais il suit. est très lent parce qu'il n'est pas porté par un corps. Donc c'est le temps et je sais pas comment dire, mais dans cette en fait, il n'y a pas de il y a un truc comme presque stase à cet endroit, à ce Ah. moment-là, quand il est entre. Justement, ça me fait penser à une information. Combien d'expériences terrestres il a eu accompagné de ce système interférent? Environ. Une dizaine. Parce que le nombre n'a pas vraiment d'importance, mais c'est juste. À chaque fois qu'il est entre deux vies, dans quel espace est-ce qu'il se trouve? Là. Dans cet espace illimité ou dans ce Non, 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 couloir? pas du tout. Dans Dans ce ce couloir. couloir. Ok, bien. Alors, là, pour le coup, il a changé sa création, sa trajectoire, sa destinée, Oui. après avoir quitté ce corps de Georges. Mhm. Bien, alors on observe, tout Mhm. simplement. On observe ce qu'il fait. Bah là, il est pendant très longtemps dans cette sorte de stase Mhm. à ramasser. En fait, c'est comme si
ils se, ils se regroupent presque, on dirait. Et jusqu'à, en fait, normalement, il est programmé à redevenir concret quand il s'est regroupé. Quand il s'est complètement regroupé, il va Regrouper, se ça veut relever, dire qu'il se reprendre le cercle. déconnecte. Excuse-moi, Anita, de te couper. Regrouper, ça veut dire qu'il se déconnecte finalement de tous les corps organiques et non organiques. Ah oui, oui. Mhm. Ok, je te laisse Sauf que continuer. là, Mhm. sauf que là, il y a quelque chose qui bloque. Il y a quelque chose qui regroupe pas, Mhm. comme une déconnexion qui se fait pas. Il De y a quoi un il, lien qui reste, Mhm. De quoi il s'agit? du lien avec sa femme. Mhm. Et celui-là, il se déconnecte pas. Mais c'est aussi comme ça, grâce à ça, qu'il obtient des informations. Mhm. Dis-moi ce qu'il obtient. Dis-moi ce qui change. Euh, sa croyance, sa croyance que il est ici dans quelque chose pour servir. En fait, c'est comme si tout d'un coup, il déconstruit tout. Il va tout déconstruire dans sa manière de se sentir, d'être au monde, à Pourquoi? quoi il sert, pourquoi il Mhm. est là. Quelle information il capte à travers ce lien avec sa femme qui change la donne? Ben, c'est comme une sorte de révélation qu'il a, comme si tout d'un coup Lis tout, l'information qui transite. Simplement que tout l'information. n'est, que tout ce qui emprisonne, c'est que des croyances, Mhm. Qu'est-ce qu'il voit? que, qu'il n'y a pas de limite en réalité, Mhm. que, Qu'est-ce qu'il voit à travers ce lien avec sa femme? Dans l'énergie, purement énergie. que de l'amour. Mhm. Qu'est-ce que ça produit en lui énergétiquement? Regarde. Bah, en même temps, ça lui permettait d'alimenter son système, le système dans lequel il était. Mhm. Mais là, à ce moment-là, au moment pile où il reçoit les informations, euh, ça ne permet plus d'alimenter ce système. La femme n'est plus dans cette limitation, en fait. C'est-à-dire qu'il voit Elle n'est plus dans ce... la partie subliminale de sa femme. Oui. Qu'est-ce qu'il perçoit, Anita? Qu'elle n'a plus aucune limitation, en fait. Mhm. Elle est dans ce même espace dans lequel on l'a trouvée au départ. Dans la brume, Mhm. oui. Une seconde. Comment tu te sens dans cette brume, toi? Euh, Ben, je te dis, c'est froid, humide comme un brumisateur, donc ça fait comme des sortes de mini particules. Et, mais en même temps, il y a quelque chose de très léger, comme s'il n'y avait plus aucun bagage, il n'y avait plus aucun souvenir, il n'y avait plus aucune limitation, il n'y avait plus aucun programme, il n'y avait aucune structure, en fait. Je sais pas comment te dire. C'est comme une sorte d'état un petit peu de flottaison où rien n'existe et en même temps tout existe. C'est un peu bizarre, mais c'est difficilement explicable. Mhm. Prendre la hauteur sur cet espace, même s'il te semble illimité. Mhm. Une grande distance, comme si tu le voyais dans l'infiniment petit et l'infiniment grand en même temps. Mhm. Mhm. Est-ce qu'il y a un système de contrôle? Non. Ces consciences, ces énergies, on va le dire comme ça, composent cet espace illimité, Est-ce que tu m'as quand même parlé de mur énergétique, n'est-ce pas? Non, je vois pas de mur. Ouais, ok. Non, ce champ énergétique, c'est ce que tu m'as dit, champ énergétique.
Est-ce qu'il y a des informations qui sont liées à la Terre, en dehors de celle de Georges, de sa femme, celle qui a été sa femme? Bah en fait non, il y a rien qui rattache à la Terre. Rien qui est Parce que rattaché à c'est la comme Terre. si tout Ok. était délesté de. Mhm. Est-ce qu'elle est rattachée à autre chose, cette immensité énergétique? Bah non, justement. Mhm. Elle est rattachée à rien et il n'y a rien qui la rattache, qui la personnifie ou qui la définit en fait. Si tu regardes Georges, est-ce qu'il a quand même son propre espace énergétique, son unité, Oui et non. son autonomie? Oui, parce qu'il peut décider de s'en aller du champ Mhm. et d'aller ailleurs, mais c'est pas. Il y a une volonté qui prime, mais en fait là c'est juste une sorte de bain. En fait, je sais pas comment dire. C'est Ok. un bain de brume quoi. Cette brume, qu'est-ce qui la crée? La composition de toute la volonté de ceux qui sont là, Mhm. Quelle est l'information contenue dans cette volonté? être là. Mhm. Ben, si tu observes toujours ce champ énergétique, est-ce qu'il y a parfois des consciences qui se détachent de ce champ? Oui, Mhm. Suis-en une. oui. Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle crée? Vers quoi elle va? Une incarnation. Une Vers une incarnation incarnation. Oui. terrestre? Non, Pas forcément. Est-ce non. que, Là, celle que je suis, non. ok, est-ce que elle est comme connectée à quelque chose à Non, ce moment-là, quand elle se détache? Ok. Et si tu, non. si tu la suis jusqu'à son incarnation, est-ce que tu la vois connectée à un système? Bah, ensuite, elle va rentrer dans une incarnation, donc dans un système, forcément. Mhm. En tout cas, un système contrôlant, Mais interférent. non, pas dans celle que je suis là. Ok. Suivant un autre. Mais d'une cer- Ouais, vas-y. mais d'une certaine manière, elle rentre quand même dans un système. Donc après, ça dépend ce qu'on appelle système. En tout cas, cette incarnation, cette création, c'est sa volonté, rien que sa volonté, elle ne subit aucune influence Oui, extérieure. Ok, c'est ce qui non, compte. Bien. Prends-en une autre, une qui se détache encore de ce champ. oui. Est-ce qu'elle se détache par sa propre volonté ou est-ce qu'il y a comme une programmation, une influence Non, il n'y a pas de extérieure? programmation. C'est Mhm. une volonté. C'est euh, comme un mou. En fait, c'est juste un mouvement, Ok. plus qu'une volonté. C'est un mouvement. Qu'est-ce qui provoque ce mouvement? L'information, l'élan excuse-moi d'être tatillonne, mais j'ai besoin de Il y a, détailler tout ça. c'est un mouvement qui lui est propre, en fait. C'est un mouvement Mhm. qui, c'est comme si tu prends un mixeur et Mhm. que tu mixes tout, donc tout va dans le même sens du mixeur. Mhm. Et puis c'est comme si à un moment donné, il y a une goutte qui s'échappe du mixeur parce que elle est sortie du mouvement général et elle a trouvé un mouvement, elle a décidé un mouvement différent, tout Mhm. simplement. Alors, En fait, toujours c'est dans plus ce ça. champ illimité d'énergie, est-ce que tu captes différents ADN? Mais je capte pas vraiment d'ADN en fait, je capte plus une fréquence, une Mhm. sorte Pour autant, d'énergie tu quoi. as ressenti Georges, et ça Oui, parce que traverse je suis son allée ADN. chercher. Oui, parce que je suis allée chercher Georges en particulier. Mhm. Si je Ok. dois m'arrêter sur chacun, ils peuvent avoir Tu vas tous avoir en cette fait une. information d'ADN. Oui. Ok, bien. Bien, on revient à Georges et ce moment où il capte le lien, en tout cas, il lit le lien avec sa femme, ce moment-là. Mhm. Mhm. Oui. Bien. Donc, il trouve l'énergie de sa femme dans ce champ illimité. C'est là qu'il capte cette information, n'est-ce pas? Oui, mais c'est parce que aussi sa femme a changé comme de. Sa femme a changé
de structure presque. Je sais pas comment dire. Parce, parce qu'elle est Elle a encore changé. dans un corps physique au moment où il meurt, lui. Oui, mais après, elle va changer de un moment, je te dis, cette sorte d'état latent dans lequel il est dans ce couloir. Il y a une grande phase de stase et ensuite sa femme va changer d'état en fait, mais c'est pas qu'elle passe de l'état, c'est pas quand elle passe de l'état vivant à l'état mort. C'est encore un autre, il y a une sorte de modification d'espace en fait dans lequel elle est. Et lui, il va recevoir directement l'information de ce changement parce qu'il est connecté à une information qui est toujours la même, cette sorte d'élan qui fait toujours marcher sa machine. Et là, ça vient créer un petit peu comme l'image du mixeur avec la goutte qui sort, un mouvement différent. Mhm. Oui, mais ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment est-ce que sa femme a accédé au moment où il capte cette énergie, ce champ illimité. Est-ce que sa femme est toujours dans ce corps? Parce qu'on sait qu'il y a eu une grande latence entre sa Non. mort et... Donc, elle n'est plus dans son corps à ce moment-là. Non, elle est plus dans son corps et en fait, il le capte juste parce qu'il est relié à sa femme et que elle fait ce mouvement-là. Mhm. Donc, tout le temps que sa femme est restée vivante pendant que lui, il avait quitté son corps, il est resté connecté à sa femme. Bah, pas oui et non, en fait. Oui et non. C'est juste une sorte de... Il n'était pas connecté directement à elle, en fait. C'est juste Le finalement lien un lien. qui est conservé. Mhm. Oui. Bien, alors, pour aller plus court, pour prendre un raccourci, j'aimerais que tu t'intéresses à sa femme et que tu me dises à quel moment elle accède à cet espace illimité. Est-ce qu'elle est encore dans son corps ou est-ce qu'elle est hors du corps? Est-ce Non, qu'elle a non, non. quitté? Elle est Elle hors a, du corps. d'accord. Est-ce qu'elle était connectée au même système interférent que son mari, si c'était le cas? Si Non. elle avait un système interférent. OK. Elle a fait Euh, ce processus de libération également? oui. Mhm. Alors, qu'est-ce qui provoque à elle sa libération? Qu'est-ce qu'elle fait pour se libérer de ce système et accéder à cet espace? Euh, mais elle fait un mouvement de libération. Elle fait un mouvement de dégagement. Mhm. Elle se déconnecte totalement de l'interférence qui l'influençait jusqu'à présent. Oui. Comment est-ce suit là, au moment où elle se déconnecte, Mhm. jusqu'à ce qu'elle arrive dans ce champ énergétique? Mhm. Qu'est-ce qui Oui. l'attire vers ce champ? Tout simplement, elle est dans sa propre, c'est-à-dire qu'elle est dans son, dans sa propre vibration. Donc, elle va dans un endroit où elle est, tout simplement, sans rien, en fait. Je sais pas comment, il n'y a pas il y a pas d'envie, il n'y a pas de, Avant même qu'elle il y a pénètre ce champ juste énergétique, Anita, quelle forme elle a? une conscience. Mhm. Donc, une masse énergétique. Oui, je te dis, c'est une sorte d'énergie, en fait. Mhm. C'est ce que je te disais tout à l'heure qui compose ce champ, ben, c'est ce qu'elle est, une énergie. Mhm. Qu'est-ce qu'elle vibre avant même qu'elle arrive dans cet espace-là? Juste ce qu'elle est. Elle est. Mhm. OK. Et regarde ce qui a provoqué ce détachement de l'interférence. Quel a été le changement pour elle? C'est comme si elle prenait conscience de ses limitations, en fait, de ses freins, de ses blocages, de sa structure, tout simplement. Mhm. OK. Est-ce qu'elle se rappelle de quelque chose pour se libérer justement de cette influence? Quelque chose de plus grand que cette expérience terrestre, que ce corps physique, que Oui, oui, cette complètement. existence? Mhm. De quoi elle se Oui, rappelle? complètement. De quoi elle se rappelle?
Ben justement de cet état d'être en fait, Mhm. de cette sensation de, comme si tout d'un coup elle prend conscience de toutes les limitations, toutes les croyances, tous les programmes, tout ce qui peut emmurer et rendre plus petit en fait ou plus cloisonné. Et c'est comme si tout d'un coup il y avait euh, la simple sensation de le ressentir va la faire s'en détacher, puisqu'elle est Mhm. déjà morte de toute façon. Ok. Elle Bien, a plus alors, de corps. bien, reviens à Georges. Au moment où il capte ces informations d'état d'être, est-ce que Et en plus, lui-même, elle a, ouais, vas-y, en plus, enfin, il y a la sensation, il y a quelque chose avec ce processus aussi. ce processus. Oui, ce processus, euh, comme si toi aussi, tu avais eu un rapport avec ça. Moi, Oui. précise cette information. Eh ben, c'est la seule information que j'ai, c'est que en tout cas, dans ce que je ressens dans cet endroit, dans cette sorte de champ, je ne sais pas si c'est lui qui a passé l'information ou elle, mais enfin, en tout cas, Mhm. il y a la sensation d'avoir créé un mouvement et c'est moi ce que je ressens, c'est que il y a une imprégnation avec toi. Ok. Donc, des informations à travers l'activité qu'on fait, on traversait finalement l'espace-temps. Mhm, C'est ça que tu veux mhm, dire. Ok. oui. Bien, bien. Reviens toujours auprès de Georges avant même qu'il aille dans cet espace, il capte juste cette information et il se libère de l'interférence. Juste ça. Cet état entre les deux. Mhm. Mhm. À ce stade, il a encore conscience de cette expérience de Georges qu'il a portée. Euh, Quand il est déjà dans ce champ? Mhm. Non, juste au moment où ça, si tu veux, le moment où il capte cette information et où il se libère de l'interférence. Mais Ah juste oui, ça, juste ce moment-là. ok. Ok. Ok, mais est-ce que tu peux me reposer la question? Non, Euh, pas ça, mais juste la question que tu m'as posée avant, de me repréciser. mhm. Oui, est-ce qu'il se rappelle de l'expérience qu'il a eue en tant que Georges? Sa famille, ses Hmm. enfants. Ah oui, mais là, c'est un détachement, en fait. Il se Cette, détache. oui, cette notion, là, il s'en rappelle, mais c'est comme tu dis, fait ce mouvement, donc il va comme se détacher de tout, en fait. Ok. Est-ce qu'il veut bien me parler à ce stade? Oui. Ok. Alors, tu veux bien me laisser parler à Georges directement? Mhm. Ok, alors laisse-moi. Laisse-moi avec Georges. Allez, bonjour Georges. Bonjour. Bonjour. Tu sais qui je suis, n'est-ce pas? Pourquoi en tout cas je suis là? Oui, Mhm. Comment tu te sens? bien. Mhm. Qu'est-ce qui te reste de cette expérience que tu as vécue sur Terre, cette dernière expérience, si je peux le dire ainsi? Hmm, je suis content. Mhm. Est-ce que te satisfait? Oui, satisfait et euh, enrichi Mhm. Qu'est-ce qui t'a satisfait le plus? Qu'est-ce qui t'a enrichi le plus? de voir que d'une certaine façon, tout ce que j'ai donné a pu m'être rendu Mhm. Et comment est-ce que tu l'as récupéré alors, tout ce que tu as donné? parce que j'ai reçu la plus belle information qui soit, Laquelle? celle qu'il n'y a aucune limite, Mhm. sauf celle que moi je me suis créée.
Est-ce que tu sais qui m'a fait venir auprès de toi? Oui, Yes. c'est ma fille, Mhm. Elle m'a demandé si par hasard tu avais un message pour elle. celui-là, toutes les limites, toutes les croyances, enferme, enferme dans quelque chose. Et si tu n'y es plus bien dans cet enfermement, change juste la croyance. Mhm. Il y a Est-ce que... toujours une issue, toujours une porte. Rien n'est jamais fermé finalement. Mhm. Il n'est jamais trop tard, jamais trop tôt. C'est toujours le bon moment. Ça, c'est important de jamais l'oublier, de toujours le ressentir et d'être dans l'amour. Parce que c'est l'unique chose qui fera partir la peur. Et c'est cette peur qui perpétue ses croyances et cet enfermement. Et ensuite, c'est un cercle vicieux. Mais tout ça, c'est enrichissant et c'est juste. Bien. De toutes ces limitations finalement que tu as expérimentées sur cette planète, est-ce que tu en as l'information encore à ce stade? Oui, mais je vais choisir de ne pas garder tout ça. Mhm. Seulement comme quelque chose que j'ai décidé de ne plus traîner, comme une sorte de dépouillement pour arriver juste à un état d'être agréable, Où est-ce que tu vas aller après? à cet état d'être. Mhm. Rejoindre ce champ énergétique que j'ai observé tout à l'heure? Oui, Pourquoi ce champ-là? Pourquoi pas autre chose? parce que c'est un choix. Il n'y a pas de raison particulière, juste une envie, une envie de me sentir revenir à moi, tout simplement. Il n'y a pas de champ à proprement parler, ce n'est pas un endroit où c'est juste un état. Mhm. Si tu n'allais pas dans cet endroit ou dans cet état, Ce n'est pas un oh oui, endroit. ce n'est pas un endroit, j'ai compris. Donc j'ai repris mes mots en disant cet état, Mhm. mélangé à toutes ces autres énergies ou du moins, voilà, rejoindre ce, je sais pas comment le dire. Bon, tu m'auras compris que dans les mots, je suis limitée. Euh, Qu'est-ce que tu pourrais créer d'autre? Tout. Tout. Et j'ai une dernière question pour ma curiosité d'être humain incarné dans toute sa limitation physique. Hmm, En réalité, ça aussi, c'est une croyance. ok. Tu es bien plus que un Ouais, humain. En fait, ton corps n'est juste que la résultante ou la conséquence c'est vrai, finalement de ce que tu vas opérer sur un champ bien plus vaste. c'est vrai. J'en oublie ma question. C'est bon. Ah oui, tu devais revenir faire l'expérience sur Terre. Est-ce que ces informations justement de limitation vécues à travers ces corps physiques, est-ce qu'elles te reviendraient? Est-ce qu'elles te seraient utiles? Elles existent Ok. Donc tu y accèdes. seulement si je le désire. Ok,
elles font partie de quelque chose. Il faut juste s'en rappeler. Et si on s'en rappelle seulement si on le désire, c'est toujours la même chose. Ça dépend de là où on porte notre attention, notre intention. Bien. Est-ce que tu veux donner un dernier message avant que je te laisse? C'est un élan, tout est un élan. Et cet élan qu'a eu ma fille, qu'a eu ma femme dans cette autre condition que j'ai eu moi, tous ces élans, ils sont nécessaires. Il faut toujours laisser l'élan se faire. C'est très important. Ça crée un mouvement. C'est bien reçu. Merci à toi et de belles créations. Anita déconnectée, déconnectée, déconnectée. Oui, Comment tu te sens? ça va. Mhm. Est-ce que c'était agréable de canaliser Georges dans cet état d'être? Oui, oui, mais c'est un peu étrange. Je sais pas vraiment comment expliquer, mais c'est un peu spécial parce qu'il y a quand même une sensation un peu L'évanescence? vaste, Mhm. un peu va, ouais, Ok. Donc tu perds les limites de ton corps, de ton espace. un petit peu, oui, Mhm. un côté un peu comme ça. Mhm. Bien. Bien alors, Anita, on rentre et tu te déconnectes, déconnecté de tout et de tous. Et tu reviens à toi, à ton espace, à ta création, à ta vibration, à ton essence. Et seulement à ça, ton unité. Anita. Et tu respires dans ta création et tu insuffles, pardon, ta fréquence à toi, celle que tu veux ressentir, celle que tu veux voir vibrer, celle que tu veux expanser. Et avec le 2, tu reviens à ton corps, dans la légèreté, et tu ressens cette effervescence en toi, à travers ta fréquence. Tu ressens ta vitalité, ta force, ton illimitation. Et avec le 3, tu ouvres les yeux. Comment tu te sens? Ça va? Ça va? Ok. Oui. Et Marie-Pierre déjà de retour. Comment tu te sens Beaucoup toi? d'émotions, Comment... Ouais. oui, beaucoup d'émotions, mais et je sais pas, c'était magnifique d'abord parce que je sais qu'il est là où il est, c'est magnifique. Enfin, c'est bien, il est bien. Mhm. Il est... Et puis, tu vois un peu la boule de neige que vous avez fait. Enfin, c'est à travers ses consciences, les liens, Oui, c'est marrant. et il a pris conscience. Mais je trouve ça, c'est la première fois que j'entends ça. Mhm. Je suis très, très C'est la contente. première fois que ça Merci m'arrive. beaucoup, hein. Il n'y a pas de limite. Non, Il y pas a de limite. vraiment les phrases, oui, les mots étaient très forts, très profonds. Mhm. C'était un très, très beau message. Très beau message. Une belle Merci session. beaucoup, Anita. Merci beaucoup, Samia. Belle Merci à session, toi. oui. Tous les deux sont libérés. Mais bravo, hein. Ça me soulage beaucoup. Super. Et puis, ça nous donne une bonne leçon, surtout. Oui. C'était émouvant, c'était très émouvant. Est-ce qu'on la diffuse, celle-ci aussi ou... Oui, 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 bien Ouais. sûr. Oui. Ok. Bon, alors j'ai du travail. Oui. Ok. Bien, reste avec nous. Euh, et merci pour ta confiance et merci Anita, toujours pour ta présence.